Ça fait 3 fois que je retourne à New York sur ces 4 dernières années, et à chaque fois que j'y retourne, j'y vois quelque chose de différent, quelque chose de si spécial, qui fait qu'on a toujours envie d'y revenir, qui font que les gens qui viennent à New York reviennent à New York, et qui fait que certaines personnes restent et ne repartent jamais. Comme si on regardait le monde par une fenêtre. La première fois que je suis venu à New York, c'était il y a 4 ans, je suis resté pendant 1 mois, et pendant longtemps après être revenu, j'ai ma vision des choses qui avait changé, mais tellement changé que je me suis interrogé sur qu'est-ce qui fait que New York m'a autant fait un déclic dans ma tête. Pendant longtemps, j'ai essayé de réfléchir à des choses assez tangibles. Je me suis dit peut-être les grandeurs, peut-être le nombre de personnes qui vivaient là-bas. Et c'est qu'après 5-6 mois de réflexion où je me suis dit en fait c'est quelque chose qui n'est pas palpable, que j'appellerais tout simplement l'énergie des gens qui vivent là-bas. Parce que New York, bien évidemment, on l'a tous vu dans les films, on l'a tous vu dans des documentaires, sur des séries télévisées, etc. Donc on a l'impression de la connaître parce qu'on l'a tous déjà vu visuellement. Mais en fait, ce n'est qu'une fois qu'on y va, qu'on comprend réellement pourquoi New York est si spécial, pourquoi New York est si attractive, et en fait, qu'est-ce qui fait la renommée de cette ville, au-delà d'évidemment la grandeur, mais c'est surtout les gens qui y vivent, et c'est son énergie qui fait que New York est autant attractive. Pour comprendre un peu pourquoi New York est si différente, il faut revenir un petit peu en arrière. En fait, New York, c'est la première ville des États-Unis outre-Atlantique qui a permis une énorme immigration de toute l'Europe et également du monde entier. C'est une ville qui, depuis sa création en 1624, a vu des couches et des couches et des couches d'immigration différentes venir fonder sa population. Et donc, on a une multiculturalité énorme à New York qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Par exemple, le quartier du Queens, rien que là-bas, il y a 180 nationalités différentes représentées. Pour vous faire un peu comprendre à quoi ça correspond, c'est comme si dans une ville un tout petit peu plus grande que Marseille, on mettait la moitié de la densité de la planète en termes de culture. Forcément, il n'y a aucune ville dans le monde qui rassemble autant de gens venus d'autant de pays et de cultures différentes, et c'est ça qui va créer cette fameuse énergie qu'on ne retrouve que là-bas. Ce qu'il faut comprendre par rapport aux États-Unis et par rapport à New York, c'est que c'est un pays qui est très récent. Si on prend par exemple Rome qui a été fondée en moins 700 ou Paris qui a été fondée en moins 300, quand on regarde les États-Unis qui ont été fondés en 1700, en fait c'est extrêmement jeune. Nous on a des villes qui sont en Europe, des villes qui ont vécu des millénaires, mais ça veut dire aussi des histoires et ça veut dire aussi des cultures qui sont extrêmement ancrées. On a beaucoup de normes et de valeurs qui ont perduré dans le temps, mais il faut comprendre qu'aux États-Unis et surtout à New York, la norme, c'est qu'il n'y a pas de norme.
tellement déjà représenté par des ethnies tellement différentes qu'en fait la différence, elle fait partie de la vie quotidienne. Et donc là-bas, assumer sa différence, ça revient juste à être normal. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé à New York, c'est aussi comment les gens sont vachement abordables. C'est-à-dire que, vous le savez, je fais beaucoup de photos et de vidéos et souvent je me balade avec ma caméra. Et la première année où je suis allé à New York, souvent on m'interpellait beaucoup, on me disait tu fais de la photo, machin, etc. Et on me parlait. Et pour avoir vécu autour de Paris pendant 3 ans, c'est rare les fois où on m'a arrêté pour me parler de photos alors que je me baladais dans la rue. Les gens à Paris ils ne discutent pas forcément. Mais là, j'avais vraiment le sentiment que tout le monde interagissait avec tout le monde alors qu'on est dans une mégapole qui regroupe des millions et des millions d'habitants. Donc en fait, cette chose-là qui fait que les gens sont déjà contents de vivre dans la ville, vous abordent et vous parlent, c'est très spécifique à New York et c'est quelque chose que j'ai pas ressenti vraiment ailleurs que dans cette grande ville. God bless America. 50 mg of THC, what the fuck? Hey, hey. Yeah, me too. I'm happy. Nice to meet you, bro. Wow. And look the father. Amazing. Le fait aussi qu'on soit dans une mégapole et qu'on ait une densité extrême de population fait que le regard social est complètement dilué et en fait on a l'impression qu'il n'y a aucun jugement. Et New York appelle à la créativité, New York appelle à l'authenticité, New York appelle simplement à être soi-même. Pour conclure, je dirais que New York, c'est vraiment une énergie qui est différente, qui vous permet de vous libérer, qui vous permet d'être vous-même, qui vous permet d'aller vers cette authenticité. Et moi, je trouve que c'est une ville qui est tellement vivante, tellement multiculturelle, qui offre une infinité de possibilités parce qu'en fait, quand on se balade de quartier en quartier, on peut passer d'un quartier où on est dans Chinatown, le quartier d'après, on se retrouve dans un quartier où il n'y a que des Jamaïcains, on se décale encore un peu, on arrive dans le quartier des Latinos, et en fait, on a vraiment l'impression, quand on est à New York, d'être au centre du monde et d'être au berceau de la population moderne. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a vraiment un truc qui fait que on tombe très vite amoureux et pour ma part, j'ai adoré et j'y retournerai encore parce que c'est une ville qui est extraordinaire de son énergie, qui ne demande que à être vécue, qui ne demande que à être traversée. Mais il n'y a rien au monde qui ressemble à New York et c'est la raison pour laquelle elle est si unique. Et c'est la raison pour laquelle depuis des dizaines et des dizaines d'années, New York a un statut à la fois de mythe, mais également de réel, qui est que c'est une ville qui est à part dans ce monde et il n'y en a pas deux qui sont comme New York. Et c'est ça, aujourd'hui, qui fait qu'elle est toujours aussi attractive, qu'il y a toujours autant de personnes qui veulent emménager là-bas et qu'elle fascine toujours autant parce qu'elle est complètement unique au monde. Et ce mélange multiculturel n'existe nulle part ailleurs.